On va continuer à décortiquer cette liste, mais Claude Puel, bonsoir. J'aimerais avoir votre sentiment et merci d'être avec nous. C'est une liste qui est solide, c'est une liste dans laquelle il peut y avoir quelques absents que l'on regrette, mais c'est une liste surtout qui ressemble à Didier Deschamps. C'est une liste qui est homogène. C'est vrai qu'on avait un petit peu peur ces derniers temps avec toutes les blessures qui étaient occasionnées à un match et on ne savait pas trop finalement quelle liste allait pouvoir pondre Didier Deschamps. Je trouve cette liste cohérente, équilibrée, avec beaucoup d'atouts et notamment beaucoup d'atouts de qualité et d'atouts offensifs. Ce sont des atouts offensifs en effet, on les a identifiés, mais il y a peut-être aussi quelques faiblesses au milieu de terrain, cela manque d'expérience peut-être, Claude Puel? Oui, c'est sûr que ça va manquer d'expérience. Après, il ne faut pas le caractériser comme des faiblesses. Ce sont des joueurs très talentueux, très jeunes encore, et pour la plupart un manque d'expérience. Ils devront être encadrés. C'est sûr que c'est je dirais la zone de l'équipe de France qui a subi le plus les aléas, les blessures et les manques et les forfaits qui a dû y avoir. Mais bon, ce sont des joueurs frais, avec beaucoup d'envie, qui seront bien physiquement et qui compenseront par beaucoup d'enthousiasme. Et tout autour d'eux, il y a quand même beaucoup de joueurs d'expérience qui pourront les cadrer, les entourer, les encourager. Notamment en défense, où il y a 9 défenseurs au total, mais un seul latéral de métier. Alors il y a des joueurs polyvalents, c'est vrai, Claude Puel, mais un seul latéral de métier. Est-ce que cela vous inquiète plus que de raison ? Non, parce qu'en repassant à une défense à 4, je dirais que dans l'esprit de Didier, il y a beaucoup moins la volonté d'avoir des joueurs très très offensifs sur les côtés peut-être, et qu'il y a pas mal de joueurs qui ont cette polyvalence de défenseurs centraux et qui ont déjà évolué dans leurs clubs respectifs à ce poste de latéral. Donc non, je pense que dans une défense à 4, et avant tout, il faut beaucoup de solidité, et c'est ce qui laisse dégager un petit peu les individualités prises. Défense à 4, vous l'avez dit, c'est ce que Didier Deschamps a confirmé en disant que c'était l'option prioritaire, une défense à 4, et il a constitué sa liste effectivement, et notamment les défenseurs, autour de cette défense à 4 qui sera très vraisemblablement la tactique, la stratégie installée dans ce secteur par le sélectionneur Didier Deschamps. Merci infiniment Claude Puel d'être passé sur Europe 1 en direct. Je vous dis à très bientôt. Et on continue d'échanger avec nos experts en studio, avec Marc Libra, avec Jimmy Algerino et avec Philippe Doucet. Marc Libra, vous me disiez tout à l'heure en préambule, ouais ça va, elle me plaît bien. Me plaît bien cette petite liste-là. Bon, oui, tout va bien alors, il n'y a aucun regret, vous trouvez que c'est top, que c'est bien équilibré, que c'est solide? Il y a des joueurs que vous regrettez? Il n'a pas appelé? Non, mais si on doit. Non, mais là, on va pas faire. Ça y est, la liste est sortie. Si on a des joueurs qu'on regrette, on peut se poser la question du gardien d'Areola. Moi, j'aurais mis un gardien plus on va dire, Lafont pour le faire goûter à d'autres choses. J'aurais pas forcément pris Matteo Guendouzi ou Jordan Vertu actuellement. Voilà, mais la liste, elle est faite en fonction de ce que Deschamps va faire. Je ne vois pas Verretou ou Guendouzi démarrer titulaire en équipe de France aujourd'hui. Donc, c'est les joueurs d'appoint qui vont devoir aider. Je vois des Fofana, je vois des Tchouaméni, je vois des Rabiot, je vois du Camavinga qui peuvent aider à être titulaires. Ça me semble, voilà, il n'y a pas de très 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 grosse surprise pour moi. Maintenant, les incertitudes, on parle des défenseurs, il faut avoir un petit peu l'état physique de nos défenseurs. C'est ce qui m'inquiète le plus. Philippe Doucet, est-ce que cette équipe fait peur à nos adversaires potentiels? Alors pas forcément ceux du premier tour, encore que ce serait bien, mais les adversaires que nous sommes censés battre parmi les favoris de la Coupe du Monde. Cette composition-là, avec Vertu, avec Guendouzi, avec Upamecano, avec ou Fofana encore. Nos adversaires, ils sont pas fous, ils regardent pas Verretou, Guendouzi qui ont peu de chances de jouer, ils vont regarder ceux qui vont jouer. Bon, et Benzema, l'équipe titulaire, elle fait peur, bien évidemment. L'équipe de France, elle fait partie des 8 équipes qui peuvent gagner une Coupe du Monde, très naturellement, et quand bien même il y aurait des blessés, quand bien même il y aurait des problèmes, l'équipe de France fait toujours partie de cela. Après, je pense que les adversaires, ils vont quand même regarder aussi la structure de l'équipe et se dire, ah tiens, quand même,
S'il y a des choses à faire, peut-être les latéraux, on sera moins en danger parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont monter sur ce que je vois là, à part Théo. Je vois pas celui qui va apporter quelque chose offensivement. Donc peut-être ça donne des indications évidemment à l'adversaire sur la manière dont l'équipe de France jouera. Mais je trouve qu'il n'y a pas vraiment de surprise. On se rappelle que Didier Deschamps, il est dans une lignée très classique. Hein. Aimé Jacquet, il faisait jouer qui latéral droit? Thuram. Bon, voilà, c'est tout. Vous avez la réponse. C'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui avec Koundé, avec Pavard. C'est exactement ce qu'on fait. La défense à 4, on en parlera d'ailleurs aussi avec Alain Giresse qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Alain Giresse. Bonsoir Gigi. Je vous laisse vous installer tranquillement. Vous nous rejoignez dans l'émission. Je cède la parole à Jimmy Algerino. Jimmy, au niveau des latéraux, vous êtes un latéral de métier. Il n'y en a qu'un. Ça vous inquiète plus que de raison? Vous êtes satisfait? Vous trouvez que c'est équilibré? Les joueurs sont suffisamment polyvalents pour occuper des postes qu'ils n'occupent pas forcément au championnat? Je pense à Pavard, je pense à Koundé notamment. On va vraiment voir des latéraux. Ça, c'est des vrais latéraux dans une défense à 4. Des vrais arrières. Et qui vont rester plus. Tu veux dire des vrais défenseurs, c'est ça que tu veux dire? Non, mais parce qu'au départ, au tout départ, c'est ça. Jouer latéral, c'est ça. Donc je pense que Deschamps a un peu prévenu tout le monde, comme quoi, l'équipe de France allait être solide, allait très peu se découvrir. Donc ça, je pense, c'est un message aussi pour les équipes adverses. Et donc de jouer vraiment à 4 derrière, avec peu d'allant sur les côtés, et après avec un milieu, avec des joueurs jeunes effectivement, mais qui vont courir sans arrêt, qui vont aller agresser, qui vont aller harceler, et en plus c'est interchangeable. Donc je pense que c'est vous le disiez Lionel, c'est à l'image de Deschamps. Petit peu, ce qu'il joue avec la Juve, ce qu'il a connu dans sa carrière. Ça veut dire vraiment un bloc constant et costaud au niveau de la défense et du milieu, et après avec des talents hors normes pour pouvoir faire la différence. Alain Giresse, selon vous, cette sélection de 25 joueurs, je le précise, je le rappelle, Didier Deschamps l'a précisé aussi en conférence de presse, il aurait pu en prendre 26, il aurait pu en prendre 24, mais lui, il considère que 25, c'est le nombre idéal pour constituer cette équipe de France. Est-ce qu'elle vous semble complète, cette liste, Alain? Elle me semble équilibrée par rapport à tout ce qu'on a pu voir précédemment sur les différentes rencontres de l'équipe de France et progressivement ce qui arrivait à se décanter comme groupe de joueurs pour une liste de Coupe du Monde, parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a vraiment beaucoup de joueurs qui sont incroyablement oubliés. Non, c'est pas le cas. Donc c'est une répartition avec effectivement un bloc défensif où il y a beaucoup de joueurs à prédominance axiale. Après, le milieu, c'est celui effectivement qui est le plus jeune, le moins expérimenté, mais il sera bien encadré parce que devant, il y a quand même le point fort, c'est le point fort de l'équipe de France. Donc je trouve que on pouvait quasiment s'y attendre à ce que ça soit cette liste-là qui soit constituée. Une défense à 4, Marc Libra, ce sera donc une défense à 4. Là, tout indique que ce sera une défense à 4. Des sélectionneurs le dit, lui-même, mais les joueurs aussi qui ont été retenus. Non, mais le système à 3, on a pu voir que depuis la fin de la Coupe du Monde, enfin la fin de l'Euro, on a essayé plusieurs phases, on a essayé de jouer à 3, il est vite revenu à un système à 4. Tout dépend de l'animation des joueurs. Mais par sécurité, je pense qu'il vaut mieux jouer à 4. Mais après, en jouant à 4, comme le dit Jimmy, il faut quand même avoir des vrais joueurs, des vrais latéraux d'expérience. Et malheureusement, on n'en a qu'un. Officiellement, on n'a qu'un, puisque peut-être que Lucas Digne qui est de retour, qu'on aurait pu prendre un vrai latéral. Qui n'est pas appelé ou qui peut être appelé, attention, parce qu'il y a des choses qui peuvent se passer aussi. La liste est officielle, mais elle n'est pas déposée encore officiellement à la FIFA, ce sera lundi 19h, et Didier Deschamps peut appeler des joueurs jusqu'à la veille de France-Australie. Mais je pense que j'aurais pris, si on veut sécuriser encore plus un système à 4, j'aurais pris de vrais latéraux, des joueurs d'expérience, et qu'on arrête de nous balancer en disant mais il nous faut des pistons. Ouais, des pistons, c'est bien gentil, mais je les connais que sur les voitures. Parce que dans le football, mais les pistons, c'est très bien, ça monte, ça descend. À un moment donné, il faut se poser. Quand on a été champion quand on a été champion du monde avec l'équipe de France, c'est qu'il y avait des joueurs qui étaient bien en place, on avait des latéraux, on avait des défenseurs centraux, on avait une équipe qui tournait. Là, j'ai juste l'impression qu'on part à tâtons. Et on s'est quand même fait bouger face au Danemark.
à 3, à 4, enfin voilà. Donc c'est pour vous ça que. Vous auriez pris Digne, vous auriez pris Ferland Mendy aussi. J'aurais pris des joueurs, alors on peut les citer, ces joueurs-là, des joueurs d'expérience à leur poste. Parce que quand on va devoir compenser, Koundé, tu peux dépanner, parce qu'il a dépanné, rappelez-vous, avec l'équipe de France, il est allé sur un côté, mais est-ce que c'est son vrai rôle? Est-ce que c'est son vrai poste? On l'avait connu en Espagne, mais il est super intéressant. Oui, mais dans un système en Espagne. Attention les amis, je sais pas, j'aurais sécurisé ce poste-là en tout cas, parce que si on n'est pas capable de gagner, on peut aussi bien défendre et pas prendre de but. Donc on ne sait jamais, c'est un tournoi, c'est une compétition. Donc, c'est vrai Philippe Doucet que ça paraît un peu paradoxal, c'est-à-dire qu'il passe à une défense à 4, mais il ne prend pas des latéraux de métier. Oui, c'est relativement paradoxal, parce que si vous jouez à 5, vous avez intérêt à avoir des vrais latéraux, certes avec des qualités offensives, type Klose, type Théo Hernandez, qui peut jouer également dans ce système-là. Là, à 4, vous pouvez aussi faire de l'italien. Et Deschamps, l'italien, il connaît, c'est-à-dire on met 4 défenseurs, dont 2 qui sont sur les côtés. Mais 2 métiers, c'est 4 défenseurs, avec des capacités un peu genre Koundé, qui a quand même des jambes. Il n'est pas un super latéral au sens offensif, non, mais il a des jambes, donc il peut éventuellement accompagner les actions et quand même faire des choses. Et d'abord, c'est un défenseur. Je pense que Didier Deschamps, il est dans cette ligne-là. Il veut 4 vrais défenseurs, comme savent faire les entraîneurs italiens souvent, ou Mourinho, enfin ce type d'entraîneur, avec des vrais défenseurs qui savent défendre. Et au milieu, quand on voit le profil des 6, ce sera pareil, ce sera 2 vrais milieux défensifs qui permettront de se permettre d'avoir 3 voire 4 joueurs offensifs sur certains matchs. Peut-être contre l'Australie, on aura peut-être 4 joueurs offensifs, mais comme les 6 autres seront extraordinairement sérieux, c'est jouable quand même. On peut jouer avec 4 joueurs offensifs quand on a 6 qui restent. On sera en 4-3, on sera en 4-4-2. Vous allez pouvoir répondre dans quelques instants. Je vais vous proposer un petit jeu. J'adore. Et il y a toujours un filet garni à gagner, bien sûr. Et tous les 4, vous allez pouvoir, Alain Giresse, Marc Libra, Jimmy Algerino, Philippe Doucet, pouvoir y participer. Je vous redonne la liste des 25. Et ensuite, je vous propose de constituer, chacun votre tour, le 11 idéal, le 11 de départ. Celui qui devrait, avec cette défense à 4, qui devrait être établi, qui devrait être titularisé pour jouer notamment contre l'Australie, qui serait l'équipe type de Didier Deschamps pour le mondial. Personne n'est blessé dans la liste. Évidemment. Les blessures, on en parlera entre 22h et 23h. On parlera du cas Benzema, parce qu'on réentendra tout à l'heure, puisqu'on l'a eu en direct, Didier Deschamps, on réentendra Didier Deschamps sur le cas Benzema, qui n'est peut-être pas à 100%, mais qui fait tout pour l'être. Voilà, ça laisse quand même place à débat. On parlera de Kipembe, qui n'est pas complètement rétabli, même si le Paris Saint-Germain et le joueur, l'intéressé, disent qu'il est opérationnel pour jouer contre l'Australie. Le cas de Varane aussi, qui est rétabli, course contre la montre, mais qui n'a pas joué depuis un petit moment. On évoquera tout cela, l'aspect santé. Imaginons donc là que tout se passe bien, pas de problème, pas de migraine pour Didier Deschamps. Les 25 sont là, ça ne bouge pas, et on est à la veille de France-Australie. Quelle est pour vous la meilleure équipe avec ses joueurs? Dans les buts, nous avons Lloris, Mandanda, Areola. Les défenseurs sont les 2 frères Hernandez, Lucas et Théo. Il y a Kipembe, Konaté, Koundé, Pavard, Saliba, Upamecano, Varane. Milieu de terrain, Kamavinga, Fofana, Guendouzi, Rabiot, Tchouaméni, Vertou. Et attaquant, Benzema, Coman, Dembélé, Giroud, Griezmann, Mbappé et Nkunku. Je précise donc que vous ne pouvez pas jouer avec Maignan, avec Ben Yedder, avec Ferland Mendy, avec Digne, avec Klose, qui font partie, Diaby également, qui font partie de la liste des oubliés. Jimmy Algerino, c'est vous qui ouvrez le bal. Moi, je vois mais sur l'horizon les buts. Après, je vois Varane. Je mettrais plutôt Lucas Hernandez dans l'axe. Théo, son frère, et je mettrais Koundé à droite. Et après au milieu, sachant que ça sera 4, mais avec un Fofana, Tchouaméni, Rabiot, et après un Griezmann un peu comme un sort de faux 10 au milieu, et après les 2 devant, Benzema et Mbappé. D'accord, attendez, il y a combien de milieux de terrain? 4 milieux de terrain? Il y a 3 avec le 4e Fofana, qui est Griezmann. Tchouaméni, voilà. Griezmann et Rabiot. Rabiot qui a là, Philippe le disait tout à l'heure, avec cette possibilité peut-être d'amener ce 4e joueur offensif avec de la qualité sur la dernière passe avec Rabiot. On est sur un 4-4-2 là. Oui, avec Griezmann plutôt dans le milieu et avec les 2 attaquants. Ouais. Parfait, ça se défend. Alain Giresse, quelle est votre équipe? Moi, je vais m'appuyer sur pratiquement la défense qui a été championne du monde, avec Pavard à droite et Hernandez
à gauche et Varane qui récupère ce poste-là. Et après, Kimpembe, s'il est... Bon, bien sûr, on parle évidemment de joueurs en pleine possession de leurs moyens, et je ferai un milieu, donc Guendouzi, Fofana et Rabiot, et devant, comme l'a dit Jimmy, Griezmann en soutien de Mbappé et de Benzema. Ça, c'est immuable, bien sûr. On a noté quand même qu'Alain Giresse retient Guendouzi. C'est très intéressant parce que Guendouzi, ses derniers matchs n'ont pas été très bons avec l'Olympique de Marseille. Ça a été plutôt le cas de Verretou, mais les deux sont là parmi les joueurs de l'OM. Marc Libra, quelle est votre composition d'équipe idéale? Alors Mandanda, Guendouzi et Verretou, ils jouent titulaire, moi, quoi qu'il arrive. Parce que c'est Marseille. Les trois, ils jouent à tous les matchs. C'est clair. Et Saliba, parce qu'il était là l'année dernière. Et Saliba, parce qu'il était là. Après, qui c'est qui aime bien Marseille? Giroud aime bien Marseille. Et on rappelle Klose. Et je rappelle Klose lundi soir. Et Mandanda, bien sûr. Et Mandanda, mais non, Mandanda est titulaire. Pour moi, c'est logique. Hugo Lloris, et je vais rester dans le classique avec Hernandez, Varane, Pavard, et moi je vais mettre Saliba, que je trouve très très bon sur ce début de saison, et je pense qu'un Varane en forme peut apporter énormément à Saliba, puisque je préfère Saliba à Kimpembe. Lucas arrière gauche alors. Oui, je mets Lucas sur un côté, je fais un petit peu comme Alain Giresse, je récupère cette défense. Je vais mettre Tchouaméni, Rabiot, Griezmann, que je vais mettre, ou Griezmann. Et après, je vais tenter un coup de poker avec Giroud devant, Benzema et Mbappé. Giroud devant avec Benzema et Mbappé. Mais Giroud il va avoir un ou deux joueurs sur le dos, et il y aura des joueurs, on va se rappeler que... Ça va libérer des espaces ? Ça peut libérer un peu des espaces. C'est audacieux. C'est audacieux. Je dis, c'est l'équipe de départ de Marc Libra, c'est pas celle de Didier Deschamps. Mais c'est ça. Voilà. Ça se tente. Hein. Ça vous avez Giroud qui vient vous affronter, vous avez Benzema, vous avez Mbappé. Si vous êtes capable de bien tourner autour de ces joueurs-là, ça peut être pas mal. Philippe Doucet, quel est votre 11 idéal? Moi, j'ai la même défense que Jimmy, avec Lloris dans les buts, Koundé à droite, Théo à gauche, Lucas, Hernandez et Varane dans l'axe. Et puis au milieu, je pense que Tchouaméni, Rabiot, c'est la logique pour commencer, parce qu'en termes d'expérience, il n'y a pas de débat. Après, c'est offensivement où c'est plus intéressant. Je pense que Griezmann peut être quand même l'élément créatif, avec sans doute une petite liberté qui permet de jouer avec un ailier. Du coup, moi quand je vois les latéraux, je me dis que c'est pas mal d'avoir un ailier. Par exemple, Coman... Comment à droite, ça me plairait bien. Derrière, après, c'est Mbappé, Benzema, bien évidemment. Mais un peu de liberté pour Mbappé qui peut aller à gauche, Griezmann qui peut se balader. Bon, voilà, ça va. Voilà. Un 4-4-2, puisqu'il veut jouer en 4-4-2, 4-4-2. Mais dans ce que tu dis, j'entends, tu penses que Giroud... Je pense qu'il peut commencer, en tout cas, je pense que c'est une bonne équipe pour jouer l'Australie. Je ne dis pas qu'après, sur le tournoi, on connaît Didier, il y a peut-être un moment où il va vouloir être à trois costauds au milieu. Bon, ok. Moi, j'anticipe pas ça. Je commence déjà début de tournoi, il faut gagner contre l'Australie. Après, on discute après. Oui, effectivement. Giroud, donc, c'est le choix de Marc Libra. C'est assez intéressant, Alain Giresse, quand même, de se pencher sur le premier cas match, de Giroud. Premier match contre l'Australie. Absolument. Non, mais bon, c'est un joueur qui peut rendre des services. Ce que vient de faire, c'est amusant, tout le monde va le faire. On va prendre sa feuille, on va discuter, moi ci, moi là. Évidemment, moi je connais ce genre de situation. Vous savez, une Coupe du Monde, par expérience, il est très rare qu'une équipe qui commence finit, c'est la même qui finit la compétition. On a beau l'aborder en se disant oui, c'est la meilleure équipe que l'on positionne, et on s'aperçoit que ça avait été le cas en 2018 après le match de l'Australie. À la mi-temps. Oui, bien sûr. Il avait fallu rectifier ça. Moi, je l'ai connu aussi dans mes Coupes du Monde, où il avait fallu... nos équipes de départ n'étaient pas du tout les mêmes. Donc, voilà. C'est pour ça que, je veux dire, toutes les compositions qui viennent d'être énoncées là, tiennent la route, évidemment, vu la qualité des joueurs et positionnés qu'il y a. Il n'y a pas... on peut se charrier, mais effectivement, elles tiennent à la route. Après, c'est la Coupe du Monde et cette phase finale, c'est quelque chose d'assez particulier, qui fait que tout d'un coup, il y a une entrée en matière qui fait qu'une équipe va tout d'un coup trouver son rythme de croisière et son cadre de fonctionnement, ou alors après, il va falloir intervenir pour modifier tout ça et faire en sorte que tout le prévisionnel
envisagé n'est pas celui qui convient à la réalité du moment. Marc Libra. Non, mais moi je parle par rapport à l'Australie, parce qu'on va se rappeler que lors de cette Coupe du Monde, lors de ce premier match, l'Australie sont des grands gabarits, des joueurs qui sont rugueux, qui sont difficiles à jouer. On avait démarré avec Dembélé, avec Griezmann, Mbappé, un style de flèche qu'il fallait accélérer. À la mi-temps, Didier Deschamps, il a fait ce qu'il fallait, il a mis Giroud devant. Mais non, va au charbon, tu vas me nettoyer tout ça, et puis les deux, vous allez vous régaler. Et comme le dit Alain Giresse, sur toute la Coupe du Monde, Giroud, il n'est plus sorti du tout. Il n'est plus sorti. Donc, sur ce match-là, si peut-être qu'on avait commencé contre une autre équipe, je vous aurais dit peut-être que j'aurais mis Coman pour aller foutre le feu sur un côté. Je pense que sur ce match-là, un Giroud qui est habitué à ce genre de confrontation, à avoir des joueurs sur le dos, parce que quand vous allez croiser Benzema ou Mbappé, il va falloir s'occuper de ces joueurs-là. Et si vous avez en plus, vous avez Giroud, il faut aussi Giroud en fait. Donc, c'est quand même un luxe d'avoir 3 joueurs de ce calibre-là, je pense. Giroud va jouer plus qu'il ne devrait, vous pensez? Jimmy Girino, il a des chances? Moi, je crois pas. Après c'est vrai que c'est un joueur très, très intéressant, mais en jouant de la façon dont veut jouer Deschamps, ça veut dire avec ce bloc défensif et plus minimum de milieux, je pense que c'est aussi pour essayer d'avoir de la profondeur et utiliser, que ça soit Mbappé, effectivement, ou peut-être un Coman ou un Dembélé. Donc c'est pour ça que je pense pas. Après, effectivement, peut-être en rentrant, ou peut-être sur un match un peu spécifique. Mais pour moi, voilà, c'est aussi pour lui la possibilité de mettre Mbappé dans les meilleures conditions et essayer d'avoir de la profondeur, surtout face à des équipes qui peuvent peut-être se regrouper, comme l'Australie, le sera sans doute, ou peut-être même le Danemark. Ce qui est tout de même incroyable, Marc Libra, c'est que vous êtes des experts tous, hein, évidemment, vous connaissez très bien le foot, vous avez fait vos compositions d'équipe. À aucun moment, l'un d'entre vous n'a mis Nkunku titulaire dans cette équipe, dans le secteur offensif. Alors que par exemple Nkunku, qui est très bon en ce moment, Nkunku, là il a joué avec Leipzig contre Fribourg, un but, une passe décisive. Il fait ça depuis 2 ans. Hein. Oui. Ouais, en Ligue des Champions, au bout d'un moment, on va se rendre compte quand même que ce joueur est sans doute indispensable à l'équipe de France. Est-ce qu'il rentre dans le dispositif de l'équipe type? Pourquoi pas? Si Giroud y entre, pourquoi pas Nkunku? Je pense qu'Nkunku va être du calibre de Coman, qui va être les deux vont alterner. Ça sera l'autre, mais c'est lui qui sera le plus performant, puisque chaque fois que Nkunku est rentré, je me rappelle un match où Mbappé se blesse et Nkunku qui rentre, il a fait la différence avec Benzema et ça a plutôt fonctionné. Mais où je suis surpris à l'heure actuelle, c'est que depuis l'Euro, j'ai l'impression qu'on est un petit peu amnésique. L'équipe de France, depuis l'Euro, se cherche. On n'a pas de système de jeu, on n'a pas de philosophie de jeu depuis l'Euro. Qu'on arrête de me dire, ah non mais nous, on veut mettre en place, je suis désolé, depuis l'Euro, c'est le flou le plus total. Il en a changé en tout cas. Ah mais il a changé, il a tenté des choses. Mais plusieurs fois. Donc aujourd'hui, on n'a pas de certitude. Je suis désolé, pour moi aujourd'hui, il n'y a pas de certitude en équipe de France. Donc on va y aller à tâtons, on prend des joueurs, on n'a pas de vrais latéraux, on en a un. Donc ça me paraît très très flou. Maintenant, je pense qu'il y a des joueurs qui sont capables de faire la différence, mais attention, il faut que ça fonctionne aussi. Un tout dernier mot avant les infos. Je dis par rapport à Nkunku, je pense que ça sera plutôt peut-être une doublette avec Griezmann. Ça veut dire peut-être l'un ou l'autre. Ah, Griezmann ou Nkunku? Ouais, je pense, parce que je pense par rapport au profil. Ouais. Alain Giresse dit bien sûr. Oui, bien sûr. Je pense. Ouais. Bon, il a raison, Jimmy. Nkunku, il peut jouer avec un pivot comme Giroud. Il est très bien dans ce poste-là quand il y a quelqu'un qui est devant lui. À vous écouter, effectivement, on a une équipe merveilleuse. Alors on verra s'il peut y avoir des problèmes dans cette équipe avec les joueurs blessés, les joueurs fatigués, les impondérables, parfois le destin.